Mes bien chers frères, nous venons d'entendre les béatitudes, ce discours que Jésus prononce sur la montagne pour montrer que le cœur même de la vie chrétienne est fondé sur le mystère de l'amour de Dieu dont l'homme reçoit de par sa naissance en tant qu'âme spirituelle, une âme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, ainsi avec la capacité de pouvoir aimer comme Dieu aime, mais aussi parce que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. En disant ce discours sur la montagne, il appelle ses disciples à entrer dans la dimension du mystère de l'amour de Dieu, l'amour miséricordieux de Jésus. Ça veut dire l'amour qui pardonne nos misères, nos péchés qui nous conduisent à la mort, pour que nous puissions recevoir le don de la vie éternelle. Mes chers amis, le mystère de l'amour miséricordieux de Jésus nous ouvre sur le grand mystère de la résurrection. Nous savons que la vie sur la terre, quelle qu'en soit sa longueur, est toujours trop courte et qu'elle est incapable, pourrait-on dire, de remplir de plénitude un cœur humain. Parce que notre cœur est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, notre cœur est créé pour un amour infini, une plénitude d'amour, une plénitude de vie qui ne peut venir que de Dieu seul et que nous pourrons connaître que dans l'éternité, après la mort. Mes chers amis, avec la mort du Christ sur la croix, qui a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous, pour qu'aucun ne puisse rester dans la mort, mais que tous puissent connaître le bonheur de la vie éternelle, eh bien le Christ a donné cet amour pour que nous puissions avoir dans notre cœur l'espérance, même s'il n'y a plus d'espoir de revoir sur la terre ceux que nous avons aimés et qui nous ont quittés. Nous avons, par la foi chrétienne, l'espérance que après la mort, le Seigneur donne la gloire. Ça veut dire la vie éternelle, la vie d'amour à laquelle nous aspirons de tout notre cœur, dans cette plénitude d'amour, dans l'éternité. Jésus nous l'a promis. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, dit Jésus, vivra. Il a fait revenir son ami Lazare à la vie pour montrer qu'il a la puissance sur la mort, parce qu'il vient donner ce à quoi notre cœur aspire. Pas une simple vie terrestre, nous sommes plus grands que cela. Notre cœur a besoin de beaucoup plus. Il a besoin d'éternité, il a besoin de Dieu, parce qu'il s'inscrit dans sa création comme dans son salut, dans le mystère même du Dieu Trinité, lui qui est amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Et celle qui a le mieux compris ce mystère de vie éternelle, de résurrection, c'est la Vierge Marie. Elle était au pied de la croix, dans cette souffrance indicible, voyant son Fils porté tant dans son cœur, dans sa chair meurtrie par les outrages et la flagellation et la lourde croix qui détruit ses épaules. Eh bien, la Vierge Marie a gardé confiance et espérance, sachant que Jésus a enduré cela pour que l'homme ne reste pas dans la mort, mais connaisse la vie éternelle. Certes, nous avons ce chagrin de perdre quelqu'un que nous avons aimé, mais nous avons ce réconfort et Dieu seul peut le donner. Ce réconfort que Dieu est plus fort que la mort, que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que tout, parce que Dieu l'a vécu dans sa propre chair en tant qu'homme, lui le Fils éternel du Père, celui qui s'est fait homme par amour pour nous. Ce ne sont pas des simples paroles qu'un homme aurait pu prononcer il y a 2000 ans. C'est Dieu fait homme qui non seulement le dit,
mais il a vécu dans sa chair d'homme, lui qui est ressuscité le jour de Pâques, détruisant dans sa propre mort celui qui est à l'origine de cette mort, le péché, conséquence, la mort, afin que Dieu puisse instaurer son règne d'amour, son règne de miséricorde, le règne auquel nous sommes tous conviés, tous invités, parce que nous sommes tous faits, tous créés pour aimer et être aimés de Dieu. Amen.